Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Si arrivé, nous pouvons faire wudu et pendant wudu, nous oiseaux cassés, nous log divan. Est-ce que nous besoin de recommencer wudu là? Bien sûr, wudu c'est un ibadat qui commence depuis bismillah, quand nous fait l'intention, nous fait bismillah, nous pouvons laver nous la main, jusqu'à qu'il nous termine, jusqu'à qu'il nous lave nos pieds. Alors donc, si nous wudu fin cassé au milieu, ça veut dire que nous besoin recommencer à zéro. Question suivante. Depuis, nous frères Abdul Hamid, Cheikh, il peut dire un éclaircissement dans un masjid, qui une rénovation, fin prolonge Jamaat, Khana, ce côté droit. Alors, est-ce que besoin de recentrer nos mihrab et mimbar? Mais donc, une condition qui est obligatoire que mimbar besoin obligé, veut dire au milieu. Veut dire mihrab avec mimbar besoin au milieu. Le principe, c'est que imam il debout au milieu. À côté, nous mettons mimbar. À côté droite, côté imam debouté, nous mettons mimbar. Ça, c'est sunnah, comme on fait mentionné par ulama. C'était ça, de cette façon, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais puis, aucune, veut dire mesure, veut dire exact, qui nous oblige centrer exactement au milieu. Il est capable un petit de gauche, un petit de côté droite, puis aucun mal. Mais sunnah, c'est que il est à droite de l'imam qui peut faire salat. Et donc, même si à gauche aussi, il n'est pas affecté ni salat, ni khutbah, ni nani. Mais c'est meilleur nous faire du côté droit. Alors, si on fait une extension au masjid, veut dire un côté fin plus long, ou envie de centrer pour une raison, veut dire pratique, les meilleurs. Parce que quand mimbar est au milieu, alors imam là, il gagne l'audience là, veut dire devant lui. Par contre, s'il est pas à l'extrémité, côté droite ou bien côté gauche, alors là, il n'est pas pour faire ça, il n'est pas pour pratique quand on peut faire khutbah. Alors donc, il dépend qui quantité extension fin faire. S'il y a une extension assez conséquente, là, les meilleurs qui vous recentrez dans place côté, dans le milieu, les pour meilleurs, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, un vieux djimoun qui normalement, les gars sur Rosa Ramadan, et là, il est malade. Et les fins garder rosa un jour et les fins poser veut dire 2 jours. Assez il y a l'intention pour garder veut dire après. Est-ce que les besoins payent fidia? Et est-ce que si les mots n'est pas capable les besoins n'est pas capable de garder, qui les besoin faire? Alors les dépend. Si ça dit mon là, il a une capacité pour garder. Alors donc l'âge de la vieillesse, donc nous capables de dire un du monde considéré réellement, veut dire les fins arrivent au-dessus de 65 ans, là vraiment là les fins rentrent dans l'âge, veut dire âgé, personne âgée. Alors donc mais seulement Rosa il pas aucune relation avec l'âge, mais il y a une relation avec plutôt l'état de la vieillesse. Un du monde est capable de 65 ans, mais seulement il n'est pas capable de garder Rosa. Alors qu'un djimoun est capable de 75 ans, les fit et rosa applicable au lit. Ça veut dire qu'il dépend de l'état physique et l'état de santé de une personne, veut dire âgée. Si sa personne âgée là, sur l'état de santé est correct, bon, il fait une malade, peut-être il a l'influenza, peut-être il a la fièvre, assez il bien, il sentit les fit, il pour capable de remplacer rosa, alors puis il a fidia, les besoins remplacent ce ban rosa. Alors si arrivé, la rosa il y en a pour remplacer, donc si arrivé les mots il pas encore remplacé, par exemple il manque 10 rosa et il est en bonne santé, il est supposé garder rosa, mais il finit attendre quelques jours pour les garder rosa et puis il finit mort. Dans ce cas, ce ban proche, ce garçon ou bien ce ban fille, les meilleurs, ce ban enfants garde sa rosa là pour lui parce qu'il reste une dette l'oli. Ça veut dire les meilleurs parce que rosa là c'est une dette. Ça veut dire quand Jimon les malades, mais c'est mal est capable de garder rosa par la suite. Donc quand Ramadan finit, ça veut dire ça dit sur rosa les ressendet le sur la tête. Alors s'il arrive les fins morts, alors ce famille, ce proche, ce garçon, ce fille, ou bien même ce madame, vous êtes capable de garder sa rosa la poulie. Question suivante. Assalamu alaikum. Et bien si arrivé, ban là pas capable. Pour une raison, vous êtes pas capable de garder une raison de santé ou bien une raison pratique, là dans ce cas là, vous êtes capable de tirer fidia. La lazotia fidia. Si les fins morts, et vous n'êtes pas capable de remplacer ce rosa pour lui, la lazotia fidia. Question suivante. Est-ce qu'un musalli gagne droit à faire salat tout seul dans un saf? Sinon, qui besoin faire? Et ben ulama fin diverger l'eau faire salat tout seul dans un saf. Il veut dire, par exemple, il y a 3 safs qui plein,
et un djimoun vient pas derrière, et là, il fait salat tout seul. Et il y a deux situations. Et il y a une situation, quand là, trois premiers safs là, il remplit, puis il n'y a aucun espace pour ça djimoun là rentrer, alors il trouve tout seul. Qui le fait? Est-ce qu'il fait salat ou bien il pas fait salat? L'opinion plus authentique, c'est qu'il fait salat tout seul dans saf quatrième saf. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fin dire وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah pas de mettre aucune contrainte dans la religion. Et la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah pas de mettre fardeau qui n'est pas capable de tenir. Et Allah subhanahu wa ta'ala pas fin veut dire pas fin faire complication que nous prenons choix. Si ça les en Dieu nous contrôle. Alors donc Allah peut dire aussi fattaqullaha mastata'tum, Allah dans la limite qui est capable. On ne rentre pas dans aucune place dans saf qui ou faire salat que où était. Mais si arrivé le troisième saf est na place, mais il n'est pas pour faire salat le troisième saf, il peut faire le quatrième saf que pena personne il peut debout tout seul. Dans ce cas, ban ulama fin diverger. Dans le cas précédent, pena divergence. Veut dire l'opinion plus la majorité ban ulama dit si trois premiers saf li rempli et donc djiboun la fin rentrer, li fait salat tout seul. Majorité ban ulama je dis ce salat valide pena aucun mal. Et donc ça c'est l'opinion plus fort. Mais par contre, concernant un djimoun qui arrive salat, le troisième saf est en place, mais il peut faire le saf après. Pena personne il peut debout tout seul. Alors donc là l'opinion là, veut dire divergence là, bien faux. Et là, ban ulama je dis que non ce salat compté, mais c'est mal il gagne péché. Dans ce cas, il gagne péché. Les quatre imams disent il gagne péché, il fait désobéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui besoin remplir saf. Ne besoin pas quitter veut dire ban fente pour shaitan et il gagne péché, mais seulement malgré ça ce salat compté. Mais l'opinion plus authentique c'est que ce salat n'est pas compté si devant il y a place. Qui fait parce que hadith les plus clair. Le hadith le plus clair qui trouvé qui rapporté par veut dire un de ban sahabi, il dit que anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saf. Les fins trouve quelqu'un, un djimoun peut faire salat en dit au saf, veut dire le saf côté pena personne. Wahdahu tout seul. فأمره أن يعيد الصلاة. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ordonne pour lui refaire salat. Quand un djimoun refait salat, qui veut dire ce premier salat, ce salat pas fin compter. Ce salat invalide. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam parti pour dire refaire salat, nous pas faire des zohar, des asar, des maghrib, des isha. Ça veut dire nous faire seulement une phrase pour chaque salat. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit refaire, qui veut dire il est invalide. Alors ça hadith ça un hadith authentique qui trouve dans Abu Daoud. Alors donc si un djimoun il rentre dans masjid et il y a un saf qui est en place, il n'est pas pour faire, il reste pas derrière, il est tout seul, ce salat pas compté d'après l'opinion plus authentique. Question suivante. Est-ce qu'il y a une madame qui pendant cette période il gagne droit à lire le Coran depuis ce portable? Est-ce que sa portable là nous gagne droit à mener dans nos toilettes pour un cas spécifique que pas en place pour garder en dehors? Et une madame il gagne droit à lire le Coran. Et la divergence ban ulama lo une madame dans cette période est-ce qu'il gagne droit à lire le Coran ou bien est-ce qu'il gagne droit à trap Coran? Et là, ban savant dit il pas gagne droit à trap Coran, il pas gagne droit à lire. Et là, savant dit il gagne droit à lire, mais c'est mal il pas gagne droit à toucher Coran. Et là, ban ulama dit il gagne droit à trap Coran et lire Coran même dans l'état de période. Et ça l'opinion qui nous plie convaincre là. Qui est une madame de cette période, il gagne droit à trap Coran malgré cela et il gagne droit à lire Coran. Nous fin cause là et en détail par rapport à ban preuve qui ban djimoun fin amené ban ulama fin amené pour dire pas gagne droit. Nous fin interpréter d'une autre façon qui nous montrait que non ça ban preuve qui se fin amené là soit li pas authentique soit li au contexte. Alors donc une madame de cette période il gagne droit à trap Coran et il gagne droit à lire Coran. Est-ce qu'il gagne droit à lire Coran le portable? Si nous peut dire il gagne droit trap mushaf de Solamé, bien sûr ça veut dire portable il gagne droit. C'est sa portable qui vous fait download une application Coran là. Est-ce que vous gagnez droit à ça de toilette? Normalement nous pas gagnez droit à Coran de toilette parce que nous besoin de respect veut dire pour kalam Allah. Mais est-ce que sa portable là qui est une application Coran nous gagnons droit à de toilette? Oui, nous gagnons droit à parce que quand nous finit une application là, il n'y a aucun Coran là-dedans. En fait, c'est ban digit ça. C'est ban quelque chose qui veut dire numérique. Là, les peines aucun, les peines transforment en ban texte Coran. Quand on lit, veut dire les fins fini, veut dire les fins fini puis dit là les peines rien à faire avec Coran. Alors donc, on permet une portable dans toilette ou pas permet une Coran dans ce cas, ça veut dire peine aucun mal. Question suivante. Qui est l'opinion concernant tiers photo du monde? Est-ce qu'il est permissible?
Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ashaddu an-nas adhaban yawm al-qiyamati al-musawwirun. Du monde qui pourrait impliquer beaucoup péché au jour du qiyamah, c'est ban qui dessine. Musawwirun, sawwara, yusawwiru veut dire dessiner. C'est-à-dire ici dessiner, peut spécifier, veut dire ban quelque chose qui est dans la vie, comme ban être humain ou bien ban animal, veut dire etc. Par contre, ban ulama, ban sahaba, fin autorise, veut dire dessine la nature, ban arbres, montagnes, les ciels, etc. Alors donc, quand nous parlons des dessins, c'est ban être vivant, ban être animé, insans, animaux, etc. Alors donc, est-ce que photo rentre là-dedans? Divergence entre ban ulama. Mais le plus authentique, c'est photographie, c'est pas taswir, c'est pas taswir dans le sens qui fait mentionner de hadith. Parce que photographie, il n'y a pas un dessin, il y a un reflet. C'est que l'appareil là fait capture le reflet de quelqu'un ou bien d'un objet. Alors donc, il pas rentre dans ce hadith d'après l'opinion plus authentique. Sauf que les restrictions, les maintenir pour celui, pour la raison qui fait au petit photo. Parce que photographie, il y a deux restrictions. Restriction numéro 1, c'est dessiner en lui-même. Dessin en lui-même, on peut dessiner un être animé, comme djimoun, ou bien insectes, ou bien animaux. Ça, en lui-même, les défend, les interdit d'après hadith. Deuxième raison qui dessine un être animé, les interdit, c'est par rapport à conséquences, et veut dire danger que ça représente. C'est que l'idolâtrie finit arriver à travers cela. L'idolâtrie finit arriver à travers sculpture et dessin de ban être animé. Dans l'époque de Nuh alayhi salam, ban jimoun qui dessine ban grands-parents. Et finalement, ce dessin-là finit l'origine de l'idolâtrie. Alors donc, pour cette raison que ban ulama mentionne, deuxième raison qui fait dessine ban être animé, finvin haram, c'est parce que ça c'est la base de l'idolâtrie. Alors donc, nous pas capables de répéter une petite chose qui demain nous capable de retomber là-dedans. Alors donc, photographie dans cet aspect-là, l'y inclut dans sa restriction. Parce que si un dessin, il dessine son parent, et demain il est capable d'un moment, veut dire d'inattention, il donne panique, il donne dépression, il donne situation désespérée, il est capable dans cela, il cause avec son parent, ou bien il plaint avec son parent. Alors donc, il y a une possibilité, surtout dans beaucoup de cultures qui mettent une photo, une photo. Alors pour cette raison, si dessin, il y a ce risque-là, imagine photographie, qui est plus réaliste qu'un dessin. Alors donc, pour cette raison, si un djimoun, il peut tirer photo, et il peut garder ça comme souvenir, pour que demain, après 20 ans, il guette photo sur parents, et il retourne dans nostalgie, etc. Photo, garder comme souvenir, il rentre dans sa restriction-là. Ça veut dire photographie en lui-même, il n'est pas haram, mais si un djimoun, il peut garder photographie, une photo, comme souvenir pour veut dire pour plus tard, pour ces enfants, etc., là, il n'est pas correct, là, il est interdit, d'après l'opinion, même savants qui disent photographie, pas haram. Si vous pouvez faire ça pour ça. Mais si vous pouvez garder photographie seulement pour une raison pratique. On a visité un pays, on tire quelques photos pour montrer aux bonnes familles. Ça n'a aucun mal. Ou bien on peut faire une causerie, on peut tirer photo pour qu'on affiche sur Facebook. Ça n'a aucun mal. Mais si vous pouvez tirer photo pour souvenir, là, il y a une restriction. La question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de poser sa question-là anonymous, veut dire, est-ce qu'il talak si un monsieur fin d'un talak dans l'état de colère, est-ce qu'il est compté? Est-ce que si monsieur là fin d'un 3 talak un seul coup sur madame, est-ce qu'il est compté? Est-ce que 3 talak compte 3? Est-ce qu'il compte ou bien il compte seulement D dans différentes situations? Donc, sa madame-là, quand monsieur là, donne talak, il est dans son état de menstruation. Sœur, en islam, tout ça qui vous fait dire là, il y a une divergence ban ulama là. Divergence ban ulama d'après l'école des pensées. L'école Hanafi, 3 talak contre 3. Fatwa ban ulama Hanafi de nos jours, je ne pas prendre en considération trop beaucoup concernant l'état de colère. Pour eux, talak, c'est talak, ou en colère, ou en riant, ou bien n'importe quelle situation où était, il compté. Et est-ce que talak de menstruation li compté, Hanafi li compté et naban ulama li pas compté. Ça veut dire moi pas capable venir de nous veut dire une réponse standard parce que moi pas qu'on nous background
qui veut dire le bazon laquelle ou fin marié le qui mazhab ou fin marié qui s'en a fin marié ou pour que nous payons ban veut dire ban trick ou bien ban veut dire ban ambiguïté. Alors moi vous connais qui au background et qui n'arrivait oui personnellement nous pour moi personnellement moi prends en considération l'état de colère veut dire c'est lui qui finit d'un talak. Est-ce que les démonstrations, pas de démonstration, les dépendent? Qu'est-ce que ça talak? Nous avons la loi, veut dire standard, et aussi nous avons la loi standard là, qui parfois le mufti, les prend en considération l'état et situation de la personne quand talak fin applique l'oli. Alors donc, peut-être dans certains cas, mon capable prononce talak valide pour certaines situations. Et dans certaines situations, mon capable dit non, talak là, dans ce cas, il n'est pas applicable. Alors donc, pour poser question comme ça, random, il n'est pas sage. Et donc, si on a quel problème, au capable contacter moi, redonne rendez-vous. Là, moi, pour capable dire est-ce que, dans au cas, est-ce que ça va une question qui vient poser est applicable ou bien il n'est pas applicable. Question suivante. Comment pour tirer zakat dans un scénario qui m'a tiré zakat dans une somme d'argent l'année dernière? Là, après quelques mois, moi, une dépense une grosse somme d'argent dans mon étude. Après, pas un travail jusqu'à Ramadan là. Dans qui somme l'argent, bien tirer zakat, ça Ramadan. Ça somme l'argent qui restait là, ou bien tirer zakat, là. Ça veut dire, si vous tenez 1 million, on tient 500 000 pour payer ou l'étude. Ou reste 500 000, bien, on tient 500 000, zakat de 500 000. Si ça, parce que vous avez 1 million. Par exemple, vous avez 1 million, et on tient zakat, 1 million. Ensuite, par la suite, on prend, depuis 5 millions, on somme l'argent, on finance l'étude. Ça veut dire l'argent qui reste là, ou tiens zakat là. Si vous avez un petit chiffre d'argent, par exemple, vous avez 200 000, et on tient zakat là 200 000. Là, arrivé, on prend une partie de l'argent, on finance l'étude. On tient 100 000, on tient 150 000, on finance l'étude. Combien vous restez? On reste 50 000. Est-ce qu'il y a un zakat là? Là, dans ce cas, zakat pas applicable. Ça veut dire, il dépend, ça qui a besoin de guetter, frère. Et combien l'argent finit rester après qu'il finit tiers ou l'argent pour financer l'étude. Si l'argent qui restait en banque, qui déjà il finit faire plus qu'un an, l'uniel là. Ça, l'argent qui est resté là, est-ce que il est encore dans niveau nisab? Il y a encore sous valeur 85 grammes l'eau. Si sous valeur, il y a encore 85 grammes l'eau de 24 carats sous valeur, alors zakat applicable. Ou tiers 2,5%. Question suivante. Moi, je commence, j'ai beaucoup de problèmes, ou soit ça concernant, donne mon madame talak sans qu'il m'ait aucun désir ou l'envie pour donner. Un jour, moi, je suis assis seul dans le travail, passé à personne, ça va penser là, fin revini, moi, pas réussi contrôle moi-même, moi, fin dire 3 talak. Et à 3 reprises, moi, fin même, à moi-même, tellement, ça va soit ça là fatigue moi, et moi, fin trouve illusion. Et moi, trouve illusion, mon madame devant moi, et moi, fin même dire, sa illusion là, moi, fini avec toi. Est-ce qu'il s'atalak là, les compter? Est-ce qu'il 3 talak compte N d'après l'opinion? À noter qu'il m'a pas connaît si, un monsieur capable de divorcer sur madame de présence aucun témoin dans la chambre, côté Enazis lui-même. Alors, moi pas capable, veut dire confirme qui peut dire là, parce qu'il paraît très étonnant, on finit trouve madame devant vous. Premièrement, on pensait au besoin de consulter un psychiatre. Parce que c'est un niveau qui vous fait dire là. Ça veut dire, ou soit ça me comprend. Parfois, de coller, une mauvaise pensée vient dans la tête à un monsieur. Si c'est madame une travaille, une fait du tout, ou bien une faute qu'il fait. Parfois, arriver, un monsieur capable de sur la tête, une pensée venir, il besoin de madame talak, une fatiguée, etc. Mais là, on fait une cause, une autre chose qui là, il paraît, au point de vue normal. Si on trouve madame devant vous, et on cause tout, on donne talak. Là, il y a un problème psychiatrique. Au besoin qu'il y ait un problème psychiatre, si psychiatre là, si vous faites passe dans le choc, ou bien faire un test, si elle confirme qu'il y a un problème psychiatrique, ou la tête pas trop normale, talak là pas pour compter. Mais si après que psychiatre là fin confirmer qu'il n'y a aucun problème, ou talak compter. Ou talak compter, parce que là, il est possible que vous invente des histoires qui payent et on peut inventer ban supposition qui en fait on finit de nous madame talak assez on peut inventer une histoire un scapegoat. C'est le psychiatre qui est capable de confirmer ça. Moi pas capable de confirmer ça, moi c'est à travers un test qui veut dire est-ce que vraiment ou normal ou bien ou la tête n'a pas bon. Basant là qui nous capable de prononcer est-ce que ou talak fin compter ou bien non. Question suivante.
Assalamu alaikum, explique-nous hadith qui dit qu'il peut arriver un l'étang quand les meilleurs qui nous prend nos moutons et nous reste la montagne pour fuir fitna. Est-ce que nous finissons arrive à ce moment-là de la part de nos frères au 5 ans? Et hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui trouve dans Bukhari. Alors donc, plutôt un hadith, ça veut dire un hadith qui trouve dans Bukhari, qui est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yushiku an yakuna khayru mal al-muslim ghanam yattabi'uhu biha sa'af al-jibal. Qui, pour arriver à un moment quand un dimon, meilleure richesse qu'il y peut c'est un troupeau de moutons, et qu'il peut prendre ce bon mouton, il peut l'eau, veut dire le sommet d'une montagne. Et ben place quand la pluie tombée, pour y aller faire ce bon mouton broutelier, il pourrait se là-bas, il y a firru bidinihi min al-fitan, et il peut sauver, il peut retirer depuis la société, veut dire, par risque qu'il est capable de tomber dans shirk, dans koufr, etc. À cause de ça, il est sauvé avec ce mouton, et qui fait une mention de mouton, qui veut dire qu'il est capable de vivre. Il prend ce ban troupeau mouton, il y a l'eau montagne, il y a le devant de place quand la pluie tombée. Alors, il est capable de gagner du lait avec ce ban mouton là pour lui boire, il est capable de servir ce ban, veut dire, la peau pour lui faire ban vêtements, et il est capable de nourrir lui-même, et il reste loin avec la société pour sauver la religion. Alors, donc, ça c'est, qui ici fitna? Fitna, quand nous veut dire, explication ban ulama, fitna c'est shirk et kufr. Veut dire quand arrive à l'époque, quand un djimoun il pour une confusion, il pas péconné. C'est quoi kufr, c'est quoi shirk? Par manque de connaissance, ou bien par confusion, ou bien par trahison de ban ulama. Il n'est pas connu laquelle qui est vrai, qui fausse, mais il y a une notion de l'islam qu'il apprend avec ses grands-parents, avec dans madrasa, ou bien avec ce ban professeur anciennement. Alors donc, l'IPP, attention, djimoun vient sans ce aqida, les sauver d'y aller. Alors, est-ce que ça à l'époque-là il est arrivé? Non. Ça, à l'époque-là, il n'est pas applicable. Parce qu'aujourd'hui, alhamdulillah, la vérité, est claire, pareil comme le soleil dans le jour. Alors donc, nous pas encore arriver à ce moment-là, quand là, un djimoun n'est pas péconné, c'est quoi shirk, c'est quoi tawhid, c'est quoi halal, c'est quoi haram, c'est quoi sunnah, c'est quoi bid'a. Alors donc, ça hadith n'est pas applicable de nos jours. Et d'ailleurs, dans le contexte que nous pouvons vivre, au contraire, nous n'avons pas gagné droit, isole-nous. Nous n'avons pas gagné droit, retiens-nous depuis la société. Et donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un autre hadith qui est rapporté par Tirmidhi, alors donc, il dit, Al-Muslim, idha kana mukhalitan linnas, yasbiru ala adahum, un musulman, s'il continue pêle-mêle avec la société, et il prend patience, là, le mal de ban djimoun dans la société, khayrun min al-muslim, alladhi, les meilleurs, qui est un musulman, les meilleurs auprès d'Allah, qui est un musulman, alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum, et les meilleurs qui est un djimoun qui n'est pas parmi la société, et il pas veut dire faire face à problème de ban djimoun. Ça veut dire dans ce contexte que nous pouvons vivre, quand dans la société, définitivement pour un problème, quand on prend patience, et on reste, veut dire, tinifim avec Oudin, on a plus grandeur, plus grade devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un djimoun les sauver, les retirer dans ce coin. Alors donc, nous, dans cette époque-là, nous continuons vivre dans la société, nous continuons faire nos efforts, nous continuons faire nos da'wah, nous continuons lutter pour Allah sur la loi prévaloir et pour nous vivre dans l'obéissance à Allah. Question suivante. Est-ce qu'il est permis pour moi dans la lune Muharram de la part de nos sœurs Mehrin? Pas aucun mal, parce que nous deuil n'est pas applicable, sa forme de deuil. Dans un certain mois, nous pas mariés pour exprimer nos chagrins pour Al-Hassan, Al-Hussein, Ali, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas montré nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il fait dans le mois de Shawwal, alors nous pas fait deuil dans le mois de Shawwal. Et un prophète fait mot dans Ramadan, et un prophète fait mot dans Dhul Hijjah. Alors donc, c'est ban prophète. Et il y a 124 000 prophètes, et il y a 12 mois. Alors naturellement, et ban prophète fait mot dans les 12 mois. Alors donc, il nous dit ne pas marier, nous fait deuil de ces 12 mois-là. Alors donc, la mort de quelqu'un, l'assassinat de quelqu'un, n'importe qui n'est arrivé, la guerre de Badr, la guerre de Uhud, tout ça, ban moment quand on fait un shahid. Alors donc, l'islam pas montrer nous qui nous pratique une forme de deuil, qui nous pas fait célébration, mariage, dans un moment pareil. Donc, mariage, li halal dans les 12 mois de calendrier islamique. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh Ramadan, bien fait lecture Coran, ou soit besoin de lire Coran avec sa traduction. Parce que il y a des gens pas comprend arabe. À cause ça, je lis avec traduction, qui meilleur lire avec traduction, comprend ou bien faire qirat. Si un djimoun fait juste qirat, il peut terminer Coran vite, laquelle gagne plus de récompense?
Liatigit plus comprend ou bien soit faire qira'at de la part de nos frères, de nos sœurs Yasmine Flower. Alors, lecture Coran en lui-même nous gagne récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَلَا أَقُولُ أَلِفْ لَامٍ مِمْ حَرْفٍ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit une bonne action li multiplié par 10 ou bien une bonne hadith multiplié par 700 ou bien plus. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وَلَا أَقُولُ أَلِفْ لَامٍ مِمْ حَرْفٍ. Nous ne pas dire alif lam mim harf, mais dire alifun harf, lam harf, mim harf. Ça veut dire quand il y a alif lam mim dans le Coran, il gagne minimum 30 sawab. Ça veut dire ou comprend ou pas comprendre. Lecture Coran en lui-même c'est un ibadat. Lecture Coran en lui-même c'est un moyen pour gagner récompense. Alors donc si un djibon peut lire Coran maximum, il lire Coran, il gagne maximum de récompense. Un djibon s'il lit un juz et un djibon il lit un surah, définitivement c'est lui qui finit lire un juz là. Il peut gagner plus beaucoup de récompenses. C'est quelque chose qui est logique, facile pour nous comprendre. Mais par contre, il y a avec traduction, si un démon, il peut étudier Coran, il peut comprendre Allah sur l'autre, ça, il peut gagner récompense concernant cherche la connaissance. Les deux gagnent récompense, mais chacun de ses récompenses est différent. Récompense cherche la connaissance, sur une vertu est différent avec lecture Coran. Nous pas capables de comparer, dire par exemple pomme et orange. Pomme un autre qui chose, orange un autre qui chose. Nous pas capables de faire contraste entre les deux. Lecture Coran sur récompense est différent avec cherche la connaissance. Tous les deux et n'a sur vertu. Alors donc nous pas capables de comparer vertu sanala et vertu sanala, nous pas capables de faire comparaison. Mais mon poitier ou l'attention, n'est pas recommandé pour un layman lire Coran, comprendre Coran par lui-même. Toute traduction Coran est na iria. Toute traduction Coran est na iria. Et si un démon lit traduction Coran, mo garantis il y a beaucoup de place pour mal comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de place que traduction là, li pas reflète la réalité de sa verset là. Parce que un démon qui lit traduire Coran, normalement, la traduction là, il vient de le sens littéral, alors qu'il y a beaucoup de textes dans le Coran que le sens littéral n'est pas réel. Si un démon a envie d'apprendre le Coran, étudier le Coran, il a besoin, al get ban démon qui finit étudier l'islam, et il prend les sons, l'étude Coran. Et justement, alhamdulillah, à partir lundi prochain, Inch'Allah, nous pouvons commencer lecture, nous pouvons commencer tafsir Coran dans Masjid Nourul Islam, dans, veut dire, pour lui. Et on peut gagner, Inch'Allah, après quelques jours, on peut gagner le YouTube, Inch'Allah. Alors donc, on est capable de comprendre Coran à travers un démon qui fait une maîtrise, tafsir Coran, papa ou même. Question suivante. Salam alaikum imam, c'est est-ce qu'il y a un démon qui se casse haram? Nous gagnons droit sponsor masjid. Techniquement parlant, si un démon lit se casse haram, mais il peut donner quelqu'un cadeau, ban rolama fin diverger là. L'opinion plus authentique, donc si il peut donner ça, il peut donner en tant qu'un cadeau, ou peut n'a rien à faire avec Kotling et Sali. Il y a un cadeau pour les halal. Mais la question qui se pose, est-ce que avec connaissance de cause, moi, président masjid, me connais, ça dit moun là, il y a un zougadier les courses. Ça dit moun là, li est sur l'argent, base l'intérêt. Li dit l'intérêt. Ça dit moun là, li fait prostitution. Soban l'argent haram. Est-ce qu'avec une conscience propre, une connaissance de cause, moi, en tant qu'un moutawalli masjid, moi, gagne droit accepter sa bonne forme de donation? Alors, donc, islamiquement parlant, un moutawalli, il y a une responsabilité. Il pas gain droit accepter ça comme une forme pour montrer position masjid. Parce que il devient immoral dans certaines situations. Comment on est capable de prendre l'argent, un vendeur la drogue, l'argent, un zougadier, l'argent, un prostituée, l'argent, un démon qui peut dire dans l'intérêt, après, ou imam dans masjid, il cause contre l'intérêt, contre prostitution, contre la drogue, et où peut prendre l'argent. Il devient immoral. Alors donc, nous cause de quelque chose. Techniquement, l'argent n'a pas aucun problème quand il peut donner en forme de cadeau. Mais seulement moralement, on n'a pas gagné droit à prendre lui pour sa bonne raison qui nous fait expliquer là. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne droit boire médicaments qui pour qui l'IPA, est-ce qu'une madame gagne droit pour prendre un médicament pour l'IPA gagne ce période pendant le mois de Ramadan de la part de notre sœur Mouchira Djegro? Alors donc si le médecin il fait donne ça, veut dire so approval, il fait donne ce consentement. Parce que ça va un type de médicament, définitivement, si un démon a l'intelligence, il a l'esprit, il n'est pas prendre libre par lui-même.
Parce qu'il y en a beaucoup, ban risque. Quand Jimon il prend en lit, il dit qu'on se l'écho, qu'on se situation, etc. Est-ce qu'il est anémie, ou bien, etc. Alors donc, quand un Jimon il peut prendre ça avant, il consulter ce médecin. Si le médecin il trouve dans ce cas spécifiquement, où il fait aucun mal, et il fait montrer comment besoin prendre lit, qui bonne précaution, il fait aucun mal dans sa situation là. Alors donc pour cela, nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.